Voilà, bon, j'ai été là, je me suis rendue devant le tribunal et il s'avère que, en raison de la crise sanitaire, ils ont modifié donc leur mode d'accueil des publics et que ainsi, il me faut patienter 13 heures euh, pour, euh, pour 13 heures pour pouvoir accéder aux locaux. J'espère que le greffe du tribunal a également modifié son mode d'accueil parce que généralement, et ça m'est déjà arrivé de venir déposer les conclusions un vendredi et le vendredi, le greffe du tribunal des affaires familiales était fermé. Je lui ai posé la question de savoir si la personne à l'accueil, s'il est sûr, il m'a indiqué oui, qu'ils ouvrent, ils ouvriraient pour l'après-midi. Bon. Et ça, bon, généralement quand c'est comme ça et que j'ai du temps, je suis pas, j'aime pas trop rester. Quand je dis sans rien faire, c'est plutôt dans le sens où ce sont pas des vacances. Ce sont pas des vacances. En vacances, oui, j'apprécie, j'apprécie le moment où je ne fais pas grand-chose, ou les week-ends aussi. Mais quand je suis comme ça et que je bouge, je préfère rester active. Généralement, je traite mes affaires même d'ordre personnel et professionnel via mon téléphone portable qui me permet justement de pouvoir accéder à ma boîte mail et de répondre aux mails. Donc je suis souvent connectée à mon téléphone parce que je suis souvent en train de regarder et donc j'ai reçu là un mail de l'avocate faire de ma part. Je n'ai toujours pas été destinataire de notification charge ainsi que je voulais demander au téléphone ce mardi. Auriez-vous l'amabilité de me les transmettre? Vous m'aviez dit réserver votre mercredi après-midi pour préparer leur transmission et je crains de ne pas avoir reçu ce mail bien à vous. Bon. Bon, je ne suis plus du tout au niveau du commenter, en fait, au niveau des interventions menées par mon avocate, je ne suis plus du tout en train au niveau du commentaire. Là, je suis plutôt en train de souhaiter que mes conclusions soient. Et puis après, il faut que je les dépose aussi chez l'avocate. Et puis voilà, les conclusions, je les ai rédigées. Et puis j'ai préparé également le bordereau de pièces. Et puis donc voilà, pour lundi. J'ai trois. Je vais. Je les ai mises dans l'enveloppe là. Pour les conclusions. Je pense que mon avocate n'avait pas l'intention d'assurer ma représentation du tout. Elle s'est simplement contentée de recueillir les éléments, notamment de la part de l'avocate de l'enquête sociale, mais elle n'a pas du tout, je pense, sur la première instance, mené les interventions qu'il fallait. Je vais assurer moi-même ma représentation. Voilà. Et donc j'ai pas pu faire un bordereau de pièces comme je l'établis souvent. Là, c'est pas un bordereau de pièces. Là, c'est donc voilà. Donc j'ai rédigé mes conclusions et donc j'ai rédigé mes conclusions. J'ai rédigé voilà, mon analyse, hein, et puis j'ai fait un très bref résumé de mes prétentions. Donc c'est ce dossier-là que je remets. J'ai préparé également un bordereau de pièces qui vont permettre en fait de pouvoir, là en l'occurrence, transmettre et pouvoir indiquer les éléments.
c'est pas un bordereau de pièces exhaustif, hein. Généralement, je mets beaucoup plus d'éléments pour pouvoir anticiper les questions que vont me poser la juge ou l'affaire familiale. Euh, donc, euh, donc voilà. Là, c'est un bordereau de pièces qui va simplement me permettre en fait de pouvoir évoquer les éléments indispensables que la juge voilà, doit avoir porté, savoir avoir en sa connaissance. Donc voilà. Bon, euh, je, je souhaite le déposer et puis euh, et puis après, ça sera pour lundi. Je vais remettre un double de ce dossier. Donc, je vais remettre comment, parce que généralement, je l'envoie en recommandé, comme ça, l'avocate de la partie adverse peut signer et attester qu'elle a bien reçu le dossier. Là, bah, techniquement, il faudrait que je me déplace moi pour pouvoir aller lui remettre. Et ça m'embête avant l'audience à venir de rencontrer l'avocate de la partie adverse, à vrai dire. Euh, Avant une audience lundi. Bon, je ne suis pas convaincue que ce soit le bon moment. Donc ça m'embête un petit peu. Donc je vais préparer une enveloppe. Et puis je vais quand même passer à son bureau. J'espère qu'elle a un secrétariat. Si elle a un secrétariat, super, hein. Je le laisserai au secrétariat. Ça m'arrangerait. Et sinon, j'hésite même à le laisser dans sa boîte aux lettres, mais rien ne me dit qu'elle aura. Il suffit qu'elle soit en audience cet après-midi, et puis rien ne me dit que voilà qu'elle aura elle aura mes conclusions avant l'audience. Donc voilà. Bon, je, euh, je vais voir ça, mais bon, j'ai préparé. Ça correspond pas à ce que j'en vois d'habitude, mais ça permet du moins à la juge d'avoir quelques éléments d'information utiles voilà, sur ma vision de la situation et de ma situation socio-économique professionnelle. Donc voilà, par contre j'ai à terminer quelques points parce que je pensais le terminer je préférais arriver et terminer les petites choses à terminer urgemment. Bon, là je vais le faire le temps que je suis dans la voiture. Voilà. Je vérifie le nombre de pages que j'ai indiqué. Oh, oh.
c'est bon, 25 pièces. 25 pièces et dans lesquelles j'ai mis donc l'autorisation parentale que j'ai établie pour que ma fille soit inscrite à l'école, dans une école de Champs-sur-Marne. J'ai mis également son assurance scolaire, voilà, pour montrer qu'elle a, en tout cas j'ai mis la place, les couvertures sociaux nécessaires pour ma fille. D'ailleurs, je n'ai pas pu imprimer pour la GMF l'assurance parce qu'elle a deux assurances, dont une sur la GMF qui est l'organisme de ma mutuelle, et puis d'autres éléments également. J'ai donc l'avis d'échéance donc de ma quittance de loyer, ma dernière quittance de loyer. Et j'ai mis également dans ces pièces-là l'échéancier de facture EDF et puis l'échéancier de compétence sur la GMF. Donc j'ai mis également l'attestation de renouvellement de demande de logement social, parce qu'en fait j'avais fait une première demande en 2019 et donc c'est une demande à renouveler chaque année. Et en fait, à l'époque, j'avais fait une demande pour la région parisienne et une demande pour la région du Loiret. Bon, une opportunité s'est présentée sur le Loiret à Orléans. Voilà, j'ai préféré saisir cette opportunité parce que je n'étais pas convaincue je n'avais pas les moyens de pouvoir accéder à un logement sur la région parisienne. Et les critères demandés par le bailleur étaient assez facilitateurs. Ils ont bien eu raison par ailleurs, puisque j'ai jamais eu d'impayé de loyer, donc je pense qu'ils sont assez satisfaits. Voilà. Il n'y a pas de souci. J'ai mis les reçus donc de factures que moi j'établis donc pour ma cliente, actuellement pour la fondation. Donc ça, ce sont mes reçus de factures. J'ai mis également ma dernière taxe d'habitation, mais sur le logement d'auparavant de Valenton. J'ai mis le... Ah ben là, ça, j'avais pas vu aussi. Oh, c'est pas le bon. C'est pas le bon, il faut que j'actualise. Voilà, lorsque j'ai pris ma voiture, en fait, mon contrat de financement de ma voiture qui est en crédit bail, c'est ma dernière déclaration d'impôt. Et puis là, c'est les factures que j'ai pu acquitter, quelques-unes des factures que j'ai pu acquitter pour ma fille. Donc voilà, donc tous ces éléments composent le bordereau de pièces, bordereau que normalement je rédige de manière indépendante, mais là en fait je me suis simplement contentée de mettre le nombre de pages et le nombre de pièces fournies, parce qu'en fait je n'avais pas le temps de faire le bordereau de pièces. C'est pour ça que je n'ai pas fait de bordereau de pièces. Et donc voilà. Et donc je vais sur l'enveloppe rédiger. Il faut que je prépare la même présentation et la même proposition pour en fait l'avocate de la partie adverse. Donc voilà.
J'espère que bon, que la juge comme la greffe ne m'en tiendra pas rigueur pour que tu manques de bordereau de pièce, mais bon, je pense pas que ce soit le plus grave, pas du tout. Quand je bordereau de pièce. Il est normalement interdit de filmer dans les locaux d'un tribunal. Ici, c'est 1 rue Valérie. Le pasteur Valérie Radeau. Je ne peux plus modifier les conclusions. Donc voilà. Par contre, je vais... ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ça sur YouTube. Donc 4 pages. 4 pages de conclusion. Finalement, j'avais prévu une journée de suivi de mes activités, mais finalement, bon, ça va être sur 2 jours, hein, voire sur 3 demain. Demain, c'est vendredi, demain, il y a un mariage. Non, ça sera sur 2 jours. J'arrêterai de filmer en quasi continu. Moi, pour le moment. Voilà. Tada, c'est prêt. Du scotch. J'ai mis le scotch.
trouve que ça manque d'éthique. Ça manque d'éthique. C'est un métier que moi j'aime beaucoup, le métier d'avocat. Et, euh, et là, je trouve que le cabinet est juste beau d'extérieur en fait, mais par rapport à ce qu'il y a dedans, ça correspond pas. Ça ne correspond pas. En tout cas, ça ne me correspond pas. Donc, j'espère que j'ai pas oublié de mettre ça. Tout. J'espère que j'ai bien mis les éléments. Ça, c'est important parce que c'est ce sur quoi portait le sujet de la dernière audience. Et on va dire, lorsque j'ai lu la décision, vous voyez, donc là, la dernière audience indique bilan de masse palpable des deux seins. Et celui-ci, c'est bien indiqué, tuméfaction constatée au niveau des deux seins. Voilà. Il s'avère que lorsque, c'est ce que j'ai indiqué, il s'avère que ce qui m'a été envoyé en matière de décision, le greffe a mis des éléments faux et qui ne correspondent pas du tout à la réalité de l'audience. D'où ma volonté de vouloir être représentée en l'occurrence par une avocate. Mais bon, ça c'est une autre... je n'ai pas du tout envie de polémiquer sur ça. Et, donc voilà. En fait, ça fait pas 27, ça fait 29 avec les pièces numéro 8.